Bonjour, bonsoir, c'est toujours Olivier Dunette en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena, en français, la version numérique, donc sur ordinateur, tablette et smartphone, du jeu de cartes à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu qui est sorti dans les années 90, auquel j'ai eu le plaisir de jouer en cartes physiques. Maintenant, je joue sur l'ordinateur, ça me permet de jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et je n'ai pas à acheter de cartes. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, dans les précédentes vidéos, je vous ai fait une dizaine de vidéos avec mon deck blanc, vert, bleu que j'adore. Je me suis dit peut-être que vous en aviez marre de voir ce deck, donc on est parti vers les decks de couleurs, les decks monocouleurs. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 couleurs. Il faut savoir qu'il y a 4 couleurs dans Magic. Il y a le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le vert. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le blanc, une sur le noir, rouge, vert. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au bleu. Le bleu, c'est la couleur de la manipulation. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de cartes qui vont vous permettre de piocher des cartes dans le jeu. Au lieu de piocher une carte, vous allez piocher 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. D'autres cartes qui permettent de renvoyer dans la main de son propriétaire une créature ciblée. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est typique pour les gens un peu haineux qui ont des problèmes psychologiques, qui veulent se venger contre je sais pas quoi. Il y a un côté dominateur et bon, moi j'aime pas cette couleur, même s'il y a quelques cartes qui sont intéressantes que j'ai intégrées dans mon deck. Mais bon, donc on va jouer, on va voir de quoi. Comme ça vous allez pouvoir vous faire une idée du jeu bleu, mono bleu. On déclenche la musique qui fait peur. Dans Burger Quiz, il y a la lumière qui fait peur. Là, c'est la musique qui fait peur. Et je vais jouer contre Jaconius. Enchanté Jaconius. Alors, je commence. Très bien. J'ai 3 terrains, îles. Ce sont nos terrains. Un terrain, c'est un point de mana. Et les manas, ça permet d'invoquer une créature. Par exemple, le chaman Sanro, là, coûte 2 points de mana dans le bleu. Donc j'ai le chaman Sanro. À chaque fois qu'une créature de 1, à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est bien. Après, pour 3 mana dans un bleu, j'ai une créature voyante sans nuage de 1 vol. Donc une créature qui a le vol ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou qui a la portée. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que dans un deck, normalement, je dis bien normalement, et d'après ce que je sais, il y a 60 cartes. Et il y a 2 manières de perdre un Magic. Vous avez 20 points de vie au départ et 60 cartes. La première manière de mourir, de perdre la partie, c'est d'avoir moins de 0 points de vie. Vous atteignez 0 points de vie ou moins, vous mourrez. Mais il y a une deuxième manière également de perdre, c'est quand vous n'avez plus de cartes à jouer, c'est-à-dire quand vous avez utilisé vos 64 cartes. Donc piocher une carte, ça permet d'avoir des cartes en plus, mais il y a des sorts qui s'appellent par exemple meuler 3 cartes, où là on fait passer 3 cartes sous la bibliothèque et c'est pas cool. Bon, ensuite j'ai 2 céphaloprophètes 3-3, quand cette créature arrive, regard 2. Regard, ça veut dire qu'on regarde les 2 premières cartes, regard 2. On regarde les 2 cartes qui sont au-dessus de la bibliothèque et on choisit de les garder ou de les mettre dessous. Bon. Donc, je vais jouer. Comme je suis poli, je dis bonjour. Et je joue une île. Je peux pas jouer. Non. Je veux pas jouer. Bon. Je ne comprends pas. Je ne peux pas jouer alors que c'est moi qui commence. Bon. Là, il faudra m'expliquer ce qui se passe. Je ne peux pas jouer. Sans doute un bug. Alors lui, il scintille, donc il réfléchit. Donc c'était... Mais ça va être son tour alors. Hein. Il faut que je joue en premier. Non, voilà.
à mon tour, je pioche une île. Pour l'instant, je ne peux pas mettre de créature parce qu'il me faut au moins 2 mana. Donc, je suis en période d'attente. Lui, il joue un terrain qui peut être soit un terrain bleu, soit un terrain rouge. Donc, ce qui tente à dire qu'il a un jeu soit bleu, soit rouge, soit bicolore bleu-rouge. En général, c'est ce genre de cas qui s'agit. Alors, je mets une autre île et je peux invoquer le chaman sans roue pour 2 points de mana dans un bleu. C'est une créature 2-1 et donc, à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon, première créature qu'on met sur le champ de bataille. Alors une créature, quand elle arrive sur le champ de bataille, elle a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer de suite. Elle peut défendre, mais elle ne peut pas attaquer. À moins qu'elle ait la célérité. La célérité, c'est une capacité, une carte qui permet d'attaquer dès qu'elle arrive sur le champ de bataille. Donc ça permet de gagner un tour. Alors, il a posé un deuxième terrain, Falaise des Eaux Vives, et joue option. Regard 1, piocher une carte. Bon. Donc il va regarder sa carte dessus de sa bibliothèque qui est ici. Il va soit la laisser dessus, soit la mettre dessous. Et il va piocher une carte. Il pioche une carte. À moi de jouer. Donc je pose une 3e île. Je peux jouer la voyante sans nuage. Une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, piocher une carte. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai mon chaman sans roue qui est là. Et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc ma créature, alors je ne sais pas quelle créature va gagner +1/+1. On va voir. C'est mon chaman sans roue qui gagne +1/+1. Donc il passe à 3-2. Donc 3 c'est le chiffre de la force, c'est le nombre de points de dégâts qu'il inflige à une créature. Et 2 c'est l'endurance, c'est le nombre maximal de points qu'il peut encaisser avant de mourir. Donc typiquement là il inflige 3 points de dégâts. Et si on lui inflige 2 points de dégâts ou plus, il meurt. Voilà. Bon. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille. Mon chaman sans roue 3-2 peut attaquer. Donc j'attaque. Alors, 2 solutions. Soit il encaisse les 3 points de dégâts, soit il joue une carte du genre contrecarrer cette créature, renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire, etc., etc. On va bien voir, j'attaque. Il prend 2 points de dégâts. 19 à 20. Au départ, on a 20 points de dégâts de vie. Et le but, c'est d'arriver à au moins 1 point de vie à la fin. Donc, c'est son tour. Il réfléchit. Est-ce qu'il ne connaît pas ses cartes? Il regarde ses cartes. Il joue une montagne, c'est-à-dire une mana rouge. Donc il a bien un jeu bicolore, bleu-rouge. Et là, il vient d'invoquer Balmor, capitaine mage de bataille. Je ne connais pas cette créature. Donc c'est une créature oiseau et sorcier. Donc elle a le vol. C'est une créature 1-3. Et à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Le piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Bon, c'est encore à lui. À mon tour. Alors, je peux jouer le céphaloprophète, une créature 3-3. Et quand elle arrive, je peux regarder les 2 premières cartes. J'y regarde 2. Donc je peux regarder les 2 cartes du dessus de ma bibliothèque. À côté de ça, j'ai le nœud découlant. Le nœud découlant, c'est un enchantement. Quand cette aura arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut plus agir.
Alors, lui il a un vol. Moi j'ai un vol. Je vais garder mon nœud découlant. Et je vais jouer le céphaloprophète. Donc créature 3-3. Je vais regarder les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Voilà, quand l'ordinateur voudra bien jouer. Donc, j'ai un chaman sans roue de 1, un céphaloprophète 3-3 et une voyance en nuage de 1 vol. Voilà, et lui, il a un Balmor vol 1-3. Donc, si on joue vol contre vol, je lui inflige 2 points de dégâts, il a 3 de résistance, donc il ne meurt pas. Il m'inflige 1 point de dégâts, j'ai 1 point d'endurance, donc je meurs. Donc j'aurais pu jouer le nœud découlant. Alors, comme carte, je vais avoir un terrain et un garde de l'île d'Evos. Garde de l'île d'Evos, créature 2-2 vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Je vais garder ces 2 cartes sur le dessus de la bibliothèque. Voilà. C'est à lui de jouer. Le sablier cool. Le sablier cool. À moi de jouer. Alors, avec quoi j'attaque? Il a 1, 3. Si j'attaque avec le chaman sans roue, je lui fais 2 points de dégâts. Comme il a 3 d'endurance, il lui reste 1 point, donc il ne meurt pas. Donc ça sert à rien. Et si j'attaque avec la voyance sans nuage, il détruit ma créature. Donc je n'attaque pas ce tour. On n'est pas obligé d'attaquer à chaque tour dans Magic. C'est pas, on n'est pas des bourrins, on n'attaque pas à chaque tour, il faut réfléchir. C'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu d'ailleurs. Choisir les cartes quand on construit son deck, son jeu. Choisir les cartes qu'on joue, à quel moment, quand, comment, où, pourquoi. Mais où est donc Ornicar? Alors j'ai 4 terrains, il en a 3. J'ai 3 créatures, il en a une. Il réfléchit. Il réfléchit. Le sablier se met en route. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous ne jouez pas, le sablier se met en route. Donc c'est un sablier. C'est-à-dire que le sable s'écoule, vous voyez, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule. Et quand il n'y a plus de sable, si vous n'avez pas joué avant, mais vous perdez le tour. Vous terminez le tour et vous n'avez pas joué. Donc là, il a intérêt à se bouger, sinon il perd le tour. Voilà, il n'a pas joué, il a perdu le tour. J'invoque une île. Donc je peux invoquer un deuxième céphaloprophète ou le nœud découlant. Le nœud découlant. Nœud découlant. Je ne sais pas si je le garde pour une autre créature. Je vais le garder pour une autre créature. Ce qui m'embête, c'est qu'il a le vol et que s'il attaque, je vais être obligé de défendre avec ma voyante sans nuage et ma voyante sans nuage va mourir. En même temps, le nœud découlant, c'est une carte. Je vais le garder pour une carte un peu plus costaud. J'invoque le deuxième céphaloprophète. Donc créature 3-3. Je vais pouvoir regarder. Donc je vais regarder mes 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Donc là j'ai le garde de l'île d'Evos. Son tour de jouer. Il bug un peu là, en ce moment Magic Arena, je trouve. Parce que normalement ma carte elle devrait être posée. Il y a comme un défaut, comme il disait l'autre. Le sablier s'écoule. Le sablier s'écoule. C'est cool. Ah,
Il concède la partie. Il concède la partie, donc peut-être qu'il avait beaucoup de créatures avec beaucoup de points de mana nécessaires pour les invoquer. Donc bon, il quitte le match. Voilà, un petit quart d'heure. Les parties en général se jouent entre 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure. Bon, on n'a pas vu grand chose, donc on va rejouer. On rejoue. Je compte Mr. Milton. Un anglo-saxon, Mr. Milton. Je commence, c'est très bien ça. J'ai 4 terrains, donc je vais pouvoir invoquer des créatures qui ont au moins, qui demandent jusqu'à 4 mana. J'ai des invocations, alors ça c'est une carte typique du bleu, c'est un éphémère. Des invocations, c'est renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. C'est-à-dire que votre adversaire joue par exemple un ange 4-4, comme un ange de Serra par exemple. Donc c'est un ange qui a le vol et qui a 4 de force et 4 d'endurance. Si ça vous plaît pas, vous avez la carte des invocations, vous jouez la désinvocation, ça renvoie l'ange de Serra dans la main de son propriétaire. Après j'ai Chaman Sanro qu'on vient de voir, donc créature de 1 et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature, c'est-à-dire le Chaman Sanro, gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et enfin j'ai le garde de l'île des boss, une créature de 2 qui a le vol, donc qui ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou qui a la portée. Et les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc j'ai 2 créatures, un éphémère et 4 terrains. Mais on va jouer ça. Hein. Alors je dis bonjour à Mr. Milton. Hello Mr. Milton. Ah, on a une petite fée qui est avec nous, en spectatrice. À moi de jouer, je sors une île. Il y a une tête qui fait peur quand même. Alors, ça c'est un terrain qui peut ajouter une mana soit blanche, soit bleue. S'il a ça, c'est qu'il doit avoir un deck bicolore blanc et bleu. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Il a regardé sa carte du dessus. À mon tour de jouer, je joue le Chaman Sanro, donc de 1. Encore une fois, à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc créature de 1, bon, elle peut pas attaquer pour l'instant, elle a le bal d'invocation, elle pourra attaquer au jour d'après. Là il joue une île, donc bleu, et il pose un mur. Un mur c'est une créature qui a 0 points en force et des points en endurance. Donc là il a un mur 0,2. Donc pour battre ce mur, il faut une créature qui fasse au moins 2 points de dégâts. Alors c'est un défenseur, donc, puisque c'est un mur, mais il a le vol. Donc pour le contrer, il va falloir non seulement que j'ai une créature qui ait une force supérieure ou égale à 2, mais en plus qui ait le vol ou la portée. Donc qui ait le vol. Donc défenseur vol, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées et à et par cette créature. Donc je peux pas le battre en le combattant, je peux le battre en, voilà. Je peux le battre, je vais jouer vite, je joue vite, hop. Moi aussi je joue un mur, je me suis dépêché, il n'y avait pas de temps. Mur de runes. Allez, je vais avoir 2 murs. À moi de jouer. Alors, est-ce que j'attaque 2-2, 2-1. J'attaque pas parce que je peux pas le bloquer avec. Je peux pas l'attaquer. Je peux soit le désinvoquer, soit le renvoyer dans la main, mais je ne peux pas l'attaquer. Donc je joue des invocations. Comme ça on sera tranquille. Envoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. C'est ce qu'on va faire.
Donc il retourne à la niche, retourne dans la main de son propriétaire. On a 20 points de vie partout, la partie ne fait que commencer. Donc moi j'ai un mur 0,4 et un chaman sans ro 2-1. Il joue une autre île. Il regarde ses cartes. Quand vous voyez un liseré blanc comme ça, c'est qu'il regarde ses cartes. Et il remet en route son banc de brouillard, donc son mur 0,2. Et il invoque un faucon de guérisseur. Alors, le faucon de guérisseur, c'est une créature blanche qui coûte un mana. C'est une créature qui a le vol et le lien de vie. Une créature 1-1. Donc pour la contrer, il faut une créature soit qui a le vol, soit qui a la portée. Et le lien de vie, ça veut dire qu'elle permet à l'adversaire de gagner des points de vie. C'est-à-dire, elle inflige 1 point de dégâts, l'adversaire gagne 1 point de vie. Elle inflige 2 points de dégâts, l'adversaire gagne 2 points de vie. Elle inflige 3 de dégâts, l'adversaire gagne 3 points de vie, etc., etc. Bon, il faut que je me dépêche. Je vais jouer le garde de l'Idevos, créature de 2 vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Bon, ça c'est très bien, comme ça je vais pouvoir attaquer sans faucon de guérisseur. Et je peux invoquer le deuxième mur de pierre. Voilà, je regarde un, j'ai une île. Je vais la mettre au-dessous, l'île, parce que j'en ai déjà. J'en ai une en réserve. Donc, est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque, on verra bien ce qui se passe. À mon avis, il va pas bloquer, il va garder son faucon pour garder le lien de vie. Il joue contre le mur. Donc c'est un mur indestructible. Voilà. Les blessures de combat qui devraient être infligées. Prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature. Donc il me faut absolument une carte du genre exiler cette créature. Alors il rajoute un deuxième banc de brouillard 0,2. Bon. Alors, il a 2 murs qu'on peut pas tuer avec les créatures classiques. Il vient d'invoquer un marin spectral, alors je connais pas. C'est une créature 1-1 qui a le vol. Flash, ça veut dire que vous pouvez lancer un sort de créature flash à tout le monde, vous pourrez lancer un éphémère, ça à n'importe quel moment. Donc c'est une créature 1-1 qui a le vol. Et pour 4 mana dans un bleu, piochez une carte. Bon. Donc il a 2 créatures de vol, 2-1-1. Moi j'en ai une de 2. À mon tour de jouer, je joue une île. Je joue le garde de l'Evos, vol de 2. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc je vais avoir 2 créatures. Et j'ai 2 gardes de l'île d'Evos. Donc j'ai 2 créatures vol de 2. 2 créatures vol de 2. Bon. Il m'énerve parce que ces 2 murs ont le vol. Donc même si j'attaque avec une créature qui a le vol, il va bloquer. Donc le but c'est de jouer, d'attaquer avec au moins 3 créatures. Comme ça il bloque les 2 premières et les autres attaquent. Donc je pense que je ne vais pas attaquer. Je ne vais pas attaquer. Comme ça je garde mes créatures pour contrer ces créatures. Ah, j'ai pu attaquer avec tout. Non, annuler, pardon. Pas d'attaque. 20 points partout, la partie n'a toujours pas commencé. Il y a notre petite fée qui est là, qui regarde. Alors, il vient d'invoquer un corsaire à voile volante. Créature de 1. Cette créature a le vol tant qu'elle a 4. Bon. Donc il a un deck blanc-bleu avec beaucoup de créatures qui ont le vol. Beaucoup de créatures qui ont le vol. Alors, là, j'en ai 2 qui ont le vol. Et une qui ne l'a pas, j'ai 3 créatures. Donc si j'attaque, il va en bloquer 2 avec ces 2 murs, mais la troisième pourra passer. Donc j'attaque avec tout. Alors, qui bloque quoi? Il bloque mon chaman sans ro. Ah, il hésite.
Il hésite. Il bloque mon garde de l'une des bosses. Il bloque mes deux gardes de l'une des bosses. Il sacrifie son faucon de guérisseur. Bon, on a perdu sous les deux une carte. Ah, là il vient de jouer une carte. Il vient de jouer une carte qui lui a donné 2 points de vie. Et là il vient de jouer riposte mortelle. La riposte mortelle inflige 3 blessures à une créature mal ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Donc 24 à 20. Je peux pas. Alors mes murs par contre ils n'ont pas le vol, donc ça sert à rien. Donc j'ai 24 à 17. Donc il a 2 murs 0,2 vol. Donc il me faut au moins 3 créatures pour lui faire des dégâts. Un marin spectral vol à 1. Un corsaire à vol volante de 1 qui a le vol tant qu'elle attaque. Bon, il me reste le garde de des boss de 2. Et je peux invoquer maintenant le serpent de mer à jabot. Une créature 4-6. Et pour 7 points de mana, donc 2 bleus, cette créature ne peut pas être bloquée ce coup-ci, ce tour-ci. Bon. 7 mana, j'ai que 6 terrains, donc j'ai que 6 mana. Bon, c'est pas la peine que j'attaque, hein, tant qu'il y a ces murs. Il m'embête vraiment ces murs, hein. Une bande de brouillard, d'accord, bon. Alors il regarde ses cartes, quand il y a un liseré blanc sur les cartes, ça veut dire qu'il consulte ses cartes. Voilà. Il consulte, il réfléchit. Il joue Call de Stase. Quand cet enchantement arrive, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte du champ de bataille. Voilà. Quand cet enchantement arrive, exilez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet enchantement quitte le champ de bataille. Bon, donc il est exilé. Alors je peux faire des invocations. Des invocations. Je ne vais pas le jouer maintenant. Il y a toujours ces 2 murs qui me bloquent. La partie va être difficile. Je termine le tour. Toujours 24 points pour lui, 17 pour moi. La petite fée est là. Elle est toute belle. Il consulte ses cartes. Et il joue un ange de la fatalité. L'ange de la fatalité, c'est une créature 3-4 qui a le vol. Et quand cette créature arrive, exiler le cimetière d'un joueur ciblé. Alors, exiler le cimetière d'un joueur ciblé, le cimetière, ce sont les cartes qui ont été jouées comme les cartes éphémères. Avec les couleurs comme le noir, on peut récupérer des cartes dans le cimetière. Mais quand on exile le cimetière d'un joueur ciblé, on le vide de toute carte. Bon. Il a un deck avec du vol, des créatures volantes. Donc là, il va exiler mon cimetière. Il a des créatures volantes. Il a 2 murs volants, un marin spectral 1-1 volant, un corsaire à voile volant 2-1, et un ange de la fatalité vol 3-4. Bon. La partie est mal engagée. Alors, le sablier se met en route. Voilà. Donc, il va vider. Bon, allez, mon cimetière est vide. C'est parti dans le néant. Ça, c'est le néant. Passer aux attaquants. Je vais désinvoquer. Désinvoquer ça. Non, bon. Trop tard. Désinvoquer son ange. Ça m'avance à rien. J'ai pas réfléchi là. À lui de jouer, il va sûrement le remettre en place. Donc j'ai joué ça pour rien. Il ne joue pas. Je peux toujours pas attaquer. À cause de ces 2 murs volants 0-2.
Sachant que non seulement ils sont volants, mais en plus il y a prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature. Donc je ne peux pas le battre en mode classique créature contre créature. Il faut que j'ai une carte d'éphémère qui dit exiler cette créature. Donc j'attaque pas, toujours 17 à 24. La partie risque d'être longue. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on joue. La partie risque d'être longue. Moi je suis bloqué, je peux pas jouer. Consulte ses cartes. Et il invoque la pioche de Vendor. C'est un artefact. Alors un artefact c'est une carte qui va équiper une autre carte. Donc là, dans ce cas-là, la pioche de Vendor, c'est la créature équipée gagne +1/+1. Donc +1 en force et +1 en endurance. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de trésor. Alors le jeton de trésor, c'est un jeton qui permet d'avoir de la mana ou pouvoir piocher les cartes. Donc il a attaché sa pioche de Vendor à son corsaire à vol volant. Donc son corsaire à vol volant passe de 2-1 à 3-2. Enchanté créature. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Quand cette tour arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Mais on va dégager. On va engager. Qu'est-ce qu'on va engager? On va engager. On peut engager un de ses murs. Il en restera un. Ou alors le corsaire. Une 3-2. Une 3-2 qui a le vol tant qu'il attaque. Allez. Je bloque cette créature. Voilà, j'y mets une chaîne autour. Donc c'est comme si elle n'existait plus. Il a toujours ses deux murs volants 0-2. Elle est toujours à 24 points à 17. Je n'attaque pas. La partie risque d'être longue. Donc là c'est un choix cornélien quand même parce qu'il me faut au moins 3 créatures si je veux être sûr de pouvoir éventuellement lui faire des dégâts. Éventuellement. Et pour l'instant j'ai 2 murs donc il ne peut pas attaquer. Hein. Et j'ai qu'une créature de 2. Alors, il réinvoque l'ange de fatalité. Ange de fatalité 3-4. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Vous voyez, mon cimetière est vide. C'est parti dans le néant. Bon. Alors, il peut encore jouer. Bon, j'ai bloqué sa 3-2. À mon tour. Sommeil. Je ne connais pas cette carte. C'est un rituel. Engagez toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Et bien on va jouer ça et puis on va attaquer. Hein. Cibler un joueur. Voilà, donc. Voilà. Toutes ces créatures sont bloquées. Donc je vais pouvoir attaquer. Enfin, j'attaque. 2 points de vie. Bon. Ah, ça m'a permis de lui faire 2 points de dégâts. Alors il a toujours 22 points, moi j'en ai toujours 17. En effet, riposte mortelle, 3 blessures. La riposte mortelle inflige 3 blessures à une créature engagée ciblée, vous gagnez 2 points de vie. Donc il a 24 points de vie. Il a 6 terrains, j'en ai 7. J'ai 2 murs. Là il invoque la maréchale Elvie le vent, créature de 2 vol. Donc c'est un jeu de vol. Hein. C'est un jeu de créatures volantes qu'il a. Pour 5 mana d'automne blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Alors, à moi de jouer. Ritilance. Éphémère. La créature ciblée que vous contrôlez gagne +0/+3 et acquiert la défense sélectionnée jusqu'à la fin du tour. Mais j'ai pas de créature.
J'ai que des murs, donc ça ne sert absolument à rien. Je termine le tour. Donc lui il va attaquer, hein, parce que j'ai pas de créature pour... Il y a des créatures là, c'est vol, là c'est vol, là c'est vol. Alors, il invoque le conservateur de destinée, créature sphinx. Ce sort ne peut pas être contrecarré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever. Vol. Quand cette créature arrive, regardez les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque et séparez-les dans un tas face cachée et un face visible. Un adversaire choisit une de ces tas, mettez ce tas dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Allez, c'est parti. Résolution. Donc il va regarder les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque, les séparer en un tas face cachée et un tas face visible. Alors, sélectionner un tas. Pile 1 avec 3 cartes, enjeu Serra, et enjeu Serra en 4-4, et tracer un cap, piocher 2 cartes, ensuite déposez-vous d'une carte avant que vous n'ayez attaqué ce jour-ci. On va jouer la pile 1. On va jouer la pile 1. Bon. Donc, je joue un autre terrain. Donc il a 3, 4, il a 7 terrains, j'en ai 7. J'ai 2 murs. Il devra attaquer là. Hein. Alors, il attache sa pioche de veine d'or sur le marin spectral. Le marin spectral va gagner +1, +1. Donc il passe à 2-2. Alors il a que des créatures avec le vol. C'est un deck vol. Très beau deck. Très beau deck. Je peux rien faire. Je suis bloqué de chez bloqué. Je crois que j'ai concédé la partie parce que ça commence à m'énerver. Ah voilà, il commence à réagir. Alors je joue quelque chose, je vais tenter. Je mets le rutilance, donc +0, +3 sur un de mes murs. Mais ça les bloque pas, voilà. Ça bloque pas les créatures parce qu'elles ont le vol. Pour bloquer, il aurait fallu que mes murs aient aussi le vol. Donc là, on est à 24 points de vie pour lui et 10 pour moi. Bon, je trouve cette partie stérile. En plus, elle va durer en longueur. Donc, je concède la partie. Voilà. Je concède. C'est pas la peine de s'escrimer. Ces 2 murs 0-2 volants m'ont bloqué. J'ai pas pu jouer, donc c'est un tour pour rien. Désolé, je vous ai fait perdre du temps. On va rejouer. On va rejouer en espérant que ce coup-ci j'ai un peu plus de chance. Il y a la musique qui fait peur. Et je joue contre Bizgi. Un nom provençal. Bon, vous commencez. Alors, j'ai 3 terrains. Donc 3 mana. J'ai écrit ailé. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez une créature et le vol. Piochez 2 cartes. Voilà. Ça, c'est typique d'une carte bleue. On pioche des cartes. Donc, piocher 2 cartes. Après, j'ai le voyant de sang de nuage. De 1 vol, quand cette créature arrive, piochez une carte. Encore. J'ai le céphaloprophète 3-3, quand cette créature arrive, regarde 2. Et j'ai la sphinge maîtresse des énigmes, une 5-5 vol. Et quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire.
On va jouer ça. Je dis bonjour à Bisgui. Un nom imprononçable. Bon, je vais devoir attendre hein, parce que vous voyez mes créatures, elles nécessitent au moins 3 points de mana. C'est-à-dire 3 terrains. Donc pour l'instant, je peux jouer que des terrains. Lui, il a joué un marais, couleur noire. Je joue un autre marais. Et il invoque le Lustrelam de Malakir. Alors le Lustrelam de Malakir, c'est une créature que j'aime pas beaucoup. Elle a 1-1, créature 1-1, mais à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est-à-dire que si je me bats, si j'ai en fin de combat, et qu'une de mes créatures meurt, il va gagner, le Lustrelam de Malakir va gagner 1 point de force et 1 point d'endurance, donc il va passer de 1-1 à 2-2. Ensuite il passera de 2-2 à 3-3, etc., etc. Donc, alors qu'est-ce que je peux jouer? Je peux jouer le Chaman Sanro 2-1. Voyons Seigneur, 2-1, 2-1. Allez. Je joue le Chaman Sanro, comme ça, quand ma créature avec le vol arrivera, ma créature gagnera +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon, apparemment il a un jeu mono noir, donc que des cartes noires. Il invoque le Cavalier Mardu, c'est une forte carte ça, 5-5. En tant que coût supplémentaire pour ce sort, défaussez-vous d'une carte quand même. Donc c'est une 5-5. Elle a le mal d'invocation, elle ne peut pas attaquer pour l'instant, à moi de jouer. On range des cartes. Donc je peux jouer Écrit aidé. Piocher 2 cartes. Je peux jouer la voyance, le Vigile sous serment 1-3. Le Voyance en nuage 2-1. Et le Céphaloprophète 3-3. Je ne sais pas quoi jouer. J'ai 4 mana. Donc, je ne sais pas quoi jouer. J'ai joué le Voyance en nuage parce qu'il a le vol, c'est une 2-1. Et quand cette créature arrive, piochez une carte. Voilà. Comme ça, j'ai une créature volante. Lui, ces créatures n'ont pas le vol, donc ne peuvent pas me contrer. J'ai pioché une île. Très bien. Alors là, je peux attaquer avec mon Chaman Sanro. Donc c'est une 3-2. Simplement, lui, il a une 5-5 ici. Et même s'il a le mal d'invocation, il peut quand même contrer. Donc, je ne vais pas attaquer. Bon. Je vais voir les caractéristiques de cette carte. Même à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc je n'attaque pas. Toujours 20 points partout. Il joue un autre terrain noir. Et il invoque le squelette archer. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Bon, il a détruit mon Sanro. Il attaque avec 2 créatures. Je vais bloquer avec mon Voyance en nuage, j'ai bloqué son Lustrelam. On meurt tous les deux, mais au moins son Lustrelam quittera le champ de bataille et je vais perdre 5 points de vie à cause du Chevalier Mardu. Bon, c'est comme ça. 15 à 20, rien n'est perdu, hein. Rien n'est perdu. On a vu des retournements de situation. À moi de jouer. Je peux jouer quasiment toutes mes cartes là. Donc j'ai écrit les secours. Quel vol. J'ai plus de créatures. Bon. Alors, cette créature. Piocher 2 cartes. Là je pioche 2 cartes. J'ai 5 mana. Donc je peux jouer ça. Et le Vigile sur serment, 1-3. Céphaloprophète, 3-3. Lui, je peux pas jouer. Et j'ai Jin Amnelan, vol 4-3.
À chaque fois que vous lancez un sort non créature, les créatures que vous contrôlez gagnent plus un bonus jusqu'à la fin du tour. Voilà, on va jouer le Jin Amelan Vol 4-3. Alors il peut toujours jouer une carte détruisée. Voilà. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Là c'est un squelette archer. Alors je peux jouer. Il m'attaque avec son cavalier mardu 5-5. Je joue la sécurité, je vais bloquer avec mon Jin Amelan. Je vais le perdre, mais je vais éviter 5 blessures. J'ai 11 points, il en a 20. Oh, j'écarte. Alors, je peux jouer Vigile sous serment 1-3. Ça. Je peux piocher 2 cartes. J'ai le Céphaloprophète. Le nœud découlant. Ah, le nœud découlant. C'est pas mal ça. Enchanter créature. Quand cette tour arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Et on va jouer le nœud découlant sur son cavalier mardu. Donc ça le met hors d'état de nuire. Et en plus je peux jouer mon Vigile sous serment 1-3. D'un point à 11. Il joue un 5e terrain noir, donc c'est bien un mono noir. Et il invoque le Vampire Sangien. Vampire Sangien. Alors, Vampire Sangien, c'est une créature 4-4 qui a le vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature se tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors, il m'attaque. Il m'attaque avec son squelette archer. Je ne sais pas si ma 4 a les deux ou un seul. Je sacrifie mon Vigile sous serment. Il m'attaquait avec les deux. Bon, je vais perdre 3 points de vie. J'ai 8 points de vie, il en a 20. C'est pas gagné. Alors j'ai le Céphaloprophète 3-3. Et je regarde 2. Et j'ai le Sphinx, la Sphinx maîtresse des ennemis 5-5 vol. Ça c'est intéressant. Quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Mais on va faire ça. On va faire ça. On va renvoyer. On va renvoyer là. Je ne vais pas renvoyer le Vampire Sangien parce que si j'attaque avec ma Sphinge, peut-être qu'il va bloquer et il meurt. Donc je vais renvoyer dans sa main un squelette archer. Voilà. Valider l'action. Tour de l'adversaire. Ah oui, je ne peux pas attaquer puisque j'ai le mal d'invocation. Alors, mais il remet en place son deuxième squelette archer. Et il m'inflige un point de dégâts. J'ai 7 points de vie, il en a 20. La partie est mal engagée. Je vais piocher 2 cartes. Attends, j'ai 6 terrains, donc je peux jouer mes 2 cartes. 2 et 4, 6. Donc je joue le Céphaloprophète. Je vais regarder mes 2 cartes dessus. Donc j'ai Rutilance, la créature ciblée que vous contrôlez gagne +0/+3 car la défense reste jusqu'à la fin. Et j'ai le Voyance en nuage. Je vais renvoyer la Rutilance. Je garde la voyante sans nuage vol de 1. Et je joue mon écrit ailé qui me permet de piocher 2 cartes. Donc je pioche la voyante sans nuage de 1 vol
qui me permet de piocher une carte. Et la désinvocation. Désinvocation renvoie une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Bon. Alors. On va renvoyer toujours un squelette archer dans la main de son propriétaire. Et j'attaque. J'attaque avec ma sphinge, maîtresse des ennemis, vol 5-5. Donc normalement il devrait bloquer avec son vampire sanguin 4-4 et son vampire mourra. Voilà. Alors est-ce que ça va se passer comme ça? Est-ce qu'il va sortir une carte du chapeau qui va tout mettre en désordre? Non. Il bloque pas. Donc il prend 5 points de vie, 5 points de dégâts dans la tête, donc 15 à 7. Il remet en scène son squelette archer, il tient son squelette archer. À chaque fois il met un point de dégâts, ça m'énerve. Bon, alors j'ai une 3-3 et une 3-3. À mon tour, j'ai bloqué avec mon céphaloprophète. Je bloque le squelette archer, donc nous deux en meurt. Et le vampire sanguin m'inflige 4 points de vie, 4 points de dégâts, donc il va me rester 2 points de vie. Il me reste 2 points de vie à 15, bon, la partie est perdue, c'est pas grave, on continue à jouer, on sait jamais, même si ça semble bien mal engagé. Donc je peux invoquer la voyante sans nuage de 1 vol, quand cette créature arrive, piocher une carte. Donc j'ai 2 créatures de vol, j'ai la sphinge 5-5 et la voyante sans nuage de 1. Et je viens de piocher chaman sans roue. Alors, chaman sans roue, créature de 1, à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Bon, je me retrouve avec 3 créatures, dont 2 avec le vol, et lui, il n'en a que 2. Alors, j'ai 2 options. Soit j'attaque pas. Si j'attaque, il ne peut pas me contrer puisque son vampire est engagé et que son squelette n'a pas la portée. Donc, je peux attaquer et si tout se passe bien, je lui fais 5 points de dégâts. Mais au tour suivant, son vampire sanguin va être désengagé. Il va m'infliger 4 points de dégâts et 3 ici. Donc, bon, de toute façon, la partie est perdue, donc je vais attaquer. Hein. Voilà, pour l'honneur. Pour l'honneur. Voilà, 10 points 2. 10 points à 2. On joue depuis 53 minutes. Fracture ouverte. Fracture ouverte, c'est une carte noire. Carte noire. Là, il invoque un avaleur sauvage, vol, squelette incarné. Il attaque. Je ne peux pas le bloquer. Et je meurs. Enfin. Je meurs enfin. 10 à moins 2. Bon. On quitte le match. On quitte le match. Est-ce que je tente une nouvelle partie ou pas? Je tente une nouvelle partie. On va voir ce que ça donne. J'ai pas trop eu de chance hein, pour l'instant. Et je joue contre Samantha Urquidez. Enchanté. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 îles, donc 3 mana. J'ai un mur de runes. Garde de l'Inevos de 2 vols. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer.
Le nœud découlant qui fait que la créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement. Et le voyant de son nuage, quand cette créature arrive, vole. Quand cette créature arrive, piocher une carte. On va garder la main, je dis bonjour parce que je suis poli. Il a joué une île. Donc il a des cartes bleues dans la main. Je peux jouer mon mur de runes. Donc 0,4. Quand cette créature arrive, regarde 1. Donc je vais regarder la carte qui se trouve au-dessus de ma bibliothèque. C'est un garde de l'île d'Evos. Garde de l'île d'Evos, 2-2, vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc je le laisse au-dessus, donc c'est la prochaine carte que j'ai tirée, ce sera une garde de l'île d'Evos. À son tour de jouer. Il joue une carte bicolore, un terrain bicolore, qui peut donner soit une forêt, soit une île, donc soit du vert, soit du bleu, ce qui sous-entend qu'il a un deck bicolore vert et bleu. À moi de jouer. Je peux pas jouer de créature, j'ai pas assez de mana. Il pose une nouvelle île, donc il a 3 terrains, j'en ai 2. Et il invoque l'ourson. Alors l'ourson je connais pas, c'est une créature verte. Créature verte 2-2. Bon, très bien. À moi de jouer. À moi de jouer, j'ai garde de l'île d'Evos 2-2. Nœud découlant, on va le garder pour plus tard. Voyant de son nuage de 1, piocher une carte. J'ai 2 gardes de l'île d'Evos. Bon. Il n'y a pas de pression, donc je jouais la voyante sans nuage. 2-1 vol, quand cette créature arrive, piocher une carte. Allez hop. Et j'ai pioché un chaman Sanro. Il joue une forêt. Il invoque la druidesse de l'auvent. 1-3. Bibliothèque modérée 1-1. Pour 4 mana dans le vert, cette créature devient un loup-garou. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur elle et vous piochez une carte. N'activez qu'une fois. Bon. À moi de jouer. On va ranger les cartes là un peu. C'est un peu le bordel. Alors, qu'est-ce que je joue? J'ai rutilance. La créature gagne +0/+3. Donc ça c'est pour défendre. Chaman Sanro. 2-1. Ire de l'Aldevos. Et j'ai une nœud découlant. Je vais jouer le garde de l'île d'Evos. Créature 2-2 vol. Et je peux attaquer avec ma voyante sans nuage car elle a le vol et lui n'a pas de créature avec le vol ou la portée. Donc j'attaque. Il peut peut-être sortir une carte, genre détruisez cette créature ou infliger -2/-2 à cette créature. On ne sait pas, on verra. Qui ne tente rien de rien. J'attaque. Il prend 2 points de vie dans la tête. 18 points à 20. Il joue une nouvelle île. Donc il a 5 terrains, moi j'en ai 4. Et il invoque le videur à gros ailerons. Videur à gros ailerons. Créature 3-2, quand cette créature arrive, renvoie une carte ciblée qu'une créature contrôlée, qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Donc ça c'est typique une carte bleue. Toujours à moi de jouer. Donc il a une 2-2, 1-3, 1-1 et 3-2. Donc il me faut une carte forte. Il me faut une carte forte. Je vais jouer le nœud découlant. Donc je vais enchaîner sa créature, son videur à gros ailerons. Comme ça il ne nous embêtera plus.
Je peux encore jouer. Donc je vais jouer. Ça c'est pour défendre. Je vais jouer le chaman sans roue. 2-1. À chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et je peux attaquer avec ma voyante sans nuage, qui ne peut pas être bloquée parce qu'elle a le vol et que lui n'a pas de créature avec le vol ou la portée. J'attaque. 16 points à 20. Il pose une forêt. Et il invoque la druidesse de l'auvent, qui permet d'ajouter le mana. Et un fléau des héros. Alors ça je connais pas. Cette créature arrive avec 4 marqueurs 4 plus 1 sur elle. Et pour 4 mana, donc 2 verts, mettez X marqueurs plus 1 sur cette créature, X étant sa force. Bon, donc il y a une créature 4-4. Sans dire un gros bestiau. Donc moi je peux jouer, j'ai 6 terrains. Je peux jouer le garde de l'île d'Evos, 2-2. Ou la rutilance, la créature ciblée gagne plus 1. Je vais jouer le garde de l'île d'Evos. Voilà. La chaman sans roi a gagné plus 1 puisque je viens d'invoquer une créature avec le vol. Et je joue mon deuxième garde de l'île d'Evos. Mon sang haut gagne face à 4-3. Donc il a une créature 2-2, 1-3, 1-1, 4-4. Donc je vais attaquer avec mon chaman sans roue. Il peut bloquer avec son fléau des héros. Auquel cas on meurt tous les deux. Et je peux jouer le vampire voyant sans nuage, 2-1. Peut bloquer par l'ourson qui meurt. Ou par la druidesse de l'auvent. Allez, j'attaque. Ah, est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer normalement. Voilà, il bloque. Il bloque ma chaman sans haut par son fléau des héros. Plus la bibliothèque modérée. Voilà, donc on peut bloquer une créature avec plusieurs créatures. Ce qui fait que leur force se cumule. Donc là, mon chaman sans haut va infliger des dégâts d'abord au fléau des héros. Et ensuite aux bibliothécaires terminées. Voilà. On y voit un peu plus clair. Il a 14 points de vie, j'en ai 20. À 8 jouets. Protection de témoin. La créature enchantée perd toutes ses capacités et une créature verte et blanche citoyen avec une force et une endurance de base 1-1 appelée homme d'affaires légitime. Bon. Il attaque avec son ourson 2-2. Là, moi j'ai 2 gardes d'île d'Evos. Donc j'en sacrifie un pour contrer. Un bloqueur. Ah, il peut booster sa créature, mais il n'a pas de carte là. Il n'a pas de carte, donc il ne va pas pouvoir booster sa créature. Il joue au nouveau terrain. Il gagne un point de vie, 15 à 20, rien n'est joué. Je peux jouer ma rutilance. La créature ciblée que vous contrôlez gagne plus 0, plus 3 et acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Donc, plus 0, plus 3. Défense talismanique, ça veut dire que un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Bon. Est-ce qu'on peut jouer une île? On peut pas jouer d'île. Dans la défense talismanique sur la fin du tour. Je vais jouer mon rutilance sur mon garde
Sur mon garde de ligne des boss, passe à 2-5. Et j'attaque avec tout. Voilà, ça lui apprendra. Il va bloquer sûrement. Je serai à sa place, je bloquerai. Il réfléchit. Réfléchis, il a 15 points, j'en ai 20. Rien n'est joué. Donc il bloque. Donc il a détruit une de mes créatures, mais il a perdu 4 points de vie. Donc j'ai 11 à 20. À son tour de jouer. Il joue une île. Donc il a 5, il a 8. Il a 8 et 1, j'en ai 7. 16 à 11. 16 à 11. Il lui reste une créature 1-3 qui peut bloquer. J'attaque avec les deux. Il passe à 7 points de vie. Il invoque une druidesse de l'auvent qui permet une créature 1-3 qui, quand elle est engagée, permet d'ajouter une forêt. Il attaque, j'ai 11 points de vie, il en a 7. Et j'ai écrit Ailé. Ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez une créature avec le vol. Piochez 2 cartes. Ah, super. Voilà, ça c'est l'avantage du bleu, c'est qu'on pioche des cartes. Donc j'ai nœud découlant et sommeil. Sommeil, engagez toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Alors il y a le nœud découlant. J'ai combien? 1, 2, 3, 4, j'ai 5 mana. Je peux jouer. Engager toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement du joueur. Nœud découlant. On va jouer le nœud découlant. On va lui bloquer sa bibliothécaire modérée. Voilà. Je peux jouer sommeil. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je vais attaquer avec tout. Normalement, il va bloquer avec sa druidesse de l'auvent s'il est intelligent. Il va sacrifier sa créature. C'est parti. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 11. J'en ai 11. Je termine le tour. Pioche une carte. Il invoque Tatiova Druidess Mendezi. Alors, Tatiova Druidess Bantic. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contre arrive, vous pouvez gagner un point de vie et vous piochez une carte. Alors ça, c'est typiquement le genre de choses que je n'aime pas. Je vais jouer sommeil, comme ça va engager sa créature. Donc toutes ces créatures sont engagées. Je peux attaquer, je lui fais 4 points de vie. Je fais 4 points de dégâts et donc il meurt. Et j'ai gagné la partie. C'était pas gagné, mais c'est gagné. C'est gagné. Il avait 3, 4, 5, il avait 6 créatures. Bon, c'est une belle partie. Beaucoup de suspense. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a fait le tour des cartes bleues. Donc voilà, maintenant vous connaissez toutes les couleurs. Le blanc, le rouge, le vert, le noir, le bleu. À vous de choisir. Sachant que vous pouvez faire des decks bicolores. C'est-à-dire avec 2 couleurs différentes. Des decks tricolores avec 3 couleurs. Etc. etc. Voilà. Bon, ça fait 1h10 qu'on est ensemble. Je pense que vous devez être un peu fatigué. Moi je le suis, puis le film va commencer, donc je quitte le match. Je termine cette vidéo, donc surtout si
Si ma chaîne vous plaît, mais abonnez-vous, comme ça vous recevrez les nouvelles vidéos à chaque fois que j'en mettrai une en ligne. Et lâchez un pouce bleu pour m'encourager. Voilà. Je vous salue et je vous dis à la prochaine.